Avec Laurent Monchablon. Laurent, vous êtes donc à la CARSAT, CARSAT Centre-Ouest, donc vous couvrez le territoire qui est le suivant, c'est Limousin, Poitou-Charentes. Il y a cet enjeu du bien vieillir à domicile qui est essentiel pour ce territoire. Essentiel, effectivement, quand on gère 600 000 retraités comme la CARSAT Centre-Ouest sur le territoire le plus vieillissant de France, on a une responsabilité particulière pour répondre à deux enjeux. Le premier, c'est maintenir les retraités en forme le plus longtemps possible pour éviter des développements de santé. Et le deuxième, comme vous l'avez très justement dit, c'est de les maintenir à domicile parce que ça correspond à leurs souhaits. Oui, de plus en plus, les gens ont envie de vieillir chez eux, mais de bien vieillir. Ça ne veut pas dire mal vieillir, ça veut dire bien vieillir. Vous avez plusieurs leviers d'action à la CARSAT. On a 3 leviers d'action. Le premier, c'est la prévention dès le passage à la retraite. Le deuxième, ce sont des aides à domicile, humaines et techniques, en lien avec des entreprises comme celle de Rislan. Et le troisième, c'est le soutien aux entreprises et aux innovations pour toujours répondre à des nouveaux besoins. Alors, je voudrais qu'on s'attarde sur le premier levier dont vous venez de parler, c'est le passage à la retraite. C'est un moment qui est un peu charnière. Le passage à la retraite peut vraiment être un moment de rupture. Rupture parce qu'on n'a plus son travail, on n'a plus le lien social qui va avec le travail. Il y a des incidences aussi d'un point de vue économique, bien évidemment. Et puis, c'est aussi un moment de rupture potentielle sur la santé, parce qu'on n'a plus forcément de couverture mutuelle, on n'a plus forcément d'activité physique ou d'activité psychologique cérébrale. Donc voilà, c'est un moment charnière sur lequel il faut intervenir, même si souvent nos retraités pensent qu'ils ne sont pas encore au moment de l'âge du bien vieillir, si ça démarre à la retraite. Et même avant, il y a de la prévention à faire en amont. Tout au long de la vie. Alors vous proposez des ateliers pour les retraités. Du coup, voilà, on a mis en place ces ateliers spécifiques au moment du passage à la retraite qui s'appelle Bienvenue à la retraite. C'est un cycle de 7 ateliers qui va aborder aussi bien les thématiques administratives que le projet de vie à la retraite. Au-delà de ces ateliers, il y a aussi tout un tas de choses que vous mettez en place, plein d'actions en fait. Et effectivement, après, au long cours, nous avons plusieurs centaines d'actions, des théâtres, des conférences, des ateliers pour travailler sur toutes les thématiques du bien vieillir, que ce soit l'alimentation, l'équilibre, la préservation de la santé, le lien social, vraiment l'enjeu du lien social. Ne pas perdre ce lien social, évidemment. Et puis alors après, la CARSAT met en place des choses très concrètes pour aider à bien vieillir à domicile. C'est ça, quand on commence à rentrer en perte d'autonomie, la CARSAT peut vous aider en mettant en place des aides humaines, qui peuvent être le portage de repas, l'aide à la toilette, l'aide au ménage, l'aide à la sortie, avec des entreprises comme la vôtre. C'est ça, vous travaillez, en fait, vous faites travailler des entreprises comme celle de Rislan. Nous sommes conventionnés. D'accord, donc il y a des conventions passées, il faut quand même être sûr du sérieux de ce que proposent les entreprises. Tout à fait. Et puis on a aussi tout un tas d'aides techniques également, ce n'est pas que de l'aide humaine, c'est de l'aide technique pour pouvoir aménager le logement notamment, mais aussi avoir de la télésurveillance pour garantir la sécurité du logement et de la sécurité de la personne âgée au sein de son domicile. Vous en proposez, vous, de la télésurveillance? Alors effectivement, c'est un service qu'on propose aussi, la téléassistance ou de la télésurveillance, la prévention aussi, la coordination, et c'est justement en lien avec ce que la CARSAT nous permet de faire dans le cadre des plans d'aide Oscar notamment. Ou en retour d'hospitalisation. Très bien. Voilà. Comment, si je suis jeune retraité, comment je fais ma demande pour avoir ces aides-là auprès de la CARSAT? Il y a 2 sites qu'il faut impérativement connaître. C'est tout ce qui est autour de la prévention, c'est pourbienvieillir.fr. Et tout ce sur les aides, c'est le site de la CARSAT, directement, carsat-centreouest.fr. Vous trouverez le dossier à nous renvoyer. Et après, au moment où on a reçu votre dossier, on envoie chez vous un professionnel de l'évaluation dans une approche holistique, comme vous le citiez tout à l'heure, qui va analyser avec vous vos besoins en aide humaine et vos besoins d'aménagement du logement et vous prodiguer déjà un certain nombre de conseils, justement, pour favoriser votre bien vieillir. Il y a des conditions d'éligibilité? Alors, tout le monde est éligible. Après, c'est la prise en charge financière qui va varier selon vos ressources, notamment. Mais voyez, sur les aides humaines, on peut être jusqu'à 80 heures par an d'aide humaine, en partie financée par la CARSAT. Et sur toutes les petites aides d'aménagement, aussi des petits travaux, on peut être sur des forfaits de 500 € par an. Très bien. À la CARSAT, vous aidez aussi les entreprises qui travaillent dans le champ de la silver economy. On est aussi un acteur économique et on a un territoire, je disais, qui est vieillissant. Il y a beaucoup d'entreprises qui interviennent dans ce domaine-là. On a une responsabilité pour les aider à se développer. Donc pour ce faire, on a lancé un concours et on lance la 2e édition cette année qui s'appelle Silver Star de l'autonomie. L'objectif, c'est que les entreprises puissent proposer des services toujours nouveaux,
toujours adaptée aux besoins des assurés, en s'appuyant notamment sur les nouvelles technologies, pour favoriser la communication des seniors avec des proches, pour aussi être dans l'anticipation de la perte d'autonomie, que ce soit la détection des chutes, une évolution négative de la santé, un trouble de l'alimentation, vous voyez, ce genre de petites innovations qui permettront de garantir un meilleur suivi de la vie à domicile. Merci beaucoup pour toutes ces infos, toujours très, très pratiques en tout cas à voir. Merci beaucoup.